ñi ko war a seq ñëpp mooy autorité administrative yi mooy service su ministère eau yi jóge Dakar ñu gën cee ràññee OFOR nga xam ne moo doon day mbilli gi SONES ak service yi ko seq yëpp Dakar ak délégataire bi Aquatec fekk fi tamit ñi fi toogal population yi ak services régionaux yi ñu ràññee ci division régionale de l'hydraulique ràññee ci maire yi député yi chef de village yi ràññee ci ñi fi toogal association usagers forages ruraux yi ñu koy wax ASIFOR yi ràññee ci conducteur de forage yi def waxtaan bu yaatu boo xam ne bii li ko taxoon a jóg mooy jafe-jafe yi ñu gis pas ci am ndox d'ailleurs mais jafe-jafe yi ñu gis ci réforme bi nga xam ne engagé nañ ko lu mat léegi juróom-ñeenti at ci ginnaaw 2014 muy réforme bi ñu def ci milieu rural fii ci région de Thiès mu amoon fi ay jafe-jafe ay xiiroo ak ŋaayoo am ci sax ay forage yoo xam ne yi demoon nañ ci Aquatec ñu lu mat fukk ak juróom après ñi ko yore woon dellu si waat jël ko mu am forage yoo xam ne yi duggagul ñu bañ ci doon waxtaan parce que réforme bi liñ ci yéene mooy ni ñu yoree ndox mi mu gën a ñoŋ loolu la ñu yéene ci réforme bi te am na yeneen région yoo xam ne yi am na fa fi mu nekk nii nit ñoo ñi ngi wax alhamdulilah bi ñu jotee ci réforme bi fii tamit ñun ñëpp dégg nañu ñoo xam ne ñii def nañu réforme bi ci seen gox ñu seede ne indil na leen yokkute bu baax ci mbir mi léegi nag comme ni ko Saalum di waxee mooy kenn du wax toobo saxal baa ma sulli la soo ko defee dootoo am gerte te doo am jiwu doo am jiwu te doo am gerte donc réforme bi aussi il faut que may temps pour que ñoom ñu taxaw toog indi ay résultats donc loolu daal moom moo doon solo waxtaan bi wax nañ leen ne leen réforme bi nañ ci jàpp ñoom ñëpp ñu continuer def ko ñaar nañu fay ndox mi parce que gis nañu ne lu ëpp juróom-benni téeméeri millions yoreel nañ ko Aquatec pour fay ko ndox loolu nag su amulee moom tamit day yoreel Senelec ñëw couper courant bi mu gën a indi ay jafe-jafe donc nañu fay ndox mi. am na tamit benn particularité Thiès am na dëkk yoo xam ne yi ndox mi dem ci réew taax bi ak ndox bi dem ci réew kaw yi dafa lënkaloo dañoo jaxasoo maanaam su mel ni ay jandeer ay forage ñi nga fa mais di dem Dakar ak yooyu directeur général SONES wax na leen li nga xam ne moom lañ fa jot a def ñoom tamit dañ leen di ñaan tamit ñu fay ndox mi seen eau loolooy tax ñu mën a continuer def ndox mi donc daal laa rafetlu naa torop waxtaan bi méngoo ak li nga xam ne moom la ñu président sant mooy ñuy dem ci wetu population bi xam seen i soxla xam seen i mébét pour mën cee taxaw loolu moo ma doon solo waxtaan bi jërëjëf. Oui, effectivement, nous avons tenu à revenir aujourd'hui à Thiès pour tenir un comité régional de développement spécial. C'est bon, voilà. C'est bon, voilà. Voilà, nous avons tenu à revenir aujourd'hui à Thiès et tenir un comité régional spécial de développement exclusivement consacré à l'hydraulique rurale, suivant en cela les instructions que le chef de l'État nous a données pour suivre de plus près la réforme qui est en cours dans le milieu rural avec les difficultés qui se posent au niveau de la région de Thiès, où le taux d'incorporation des systèmes d'alimentation en eau potable dans la réforme est encore faible. Nous avons noté des réticences, de la résistance dans l'incorporation des forages au niveau de cette réforme qui a été lancée par le chef de l'État en 2014 avec la création de l'OFOR. Le comité régional de développement avait pour objet d'évaluer l'état de mise en œuvre de la réforme, de diagnostiquer les problèmes qui se posent dans le cadre de l'alimentation en eau potable en milieu rural au niveau de la région de Thiès, notamment l'état du parc de forage, l'état des infrastructures et les difficultés pour y trouver des solutions et entendre l'ensemble des acteurs. Ce que nous avons fait par un rapport introductif de la division régionale de l'hydraulique de Thiès, suivi par un rapport de la société Aquatec, qui est le délégataire de services publics de gestion de l'eau en milieu rural dans la région de Thiès, suivi par
une communication de l'Office des forages ruraux. Au terme de cette communication, nous avons entendu tous les acteurs qui sont ici présents et qui s'étaient inscrits. Qu'il s'agisse des maires, des élus nationaux comme les députés, des représentants des conducteurs de forage, des représentants des ASUFOR, des chefs de village, des représentants des consommateurs. De façon générale, la réforme a été saluée comme une solution qui peut permettre d'améliorer l'alimentation en eau potable des populations. On a entendu des témoignages de chefs de village ou de maires de localités qui ont été incorporés, qui ont salué la réforme. Nous avons maintenant, comme ça ne peut pas manquer, quelques récriminations, notamment venant des associations des forages ruraux qui ne sont plus responsables de la gestion. Il était important pour nous, des ASUFOR, des associations d'usagers des forages ruraux. Nous avons bien sûr entendu tout le monde et nous avons conclu que la réforme était irréversible et devait se poursuivre. Mais la communication autour de la réforme doit être intensifiée et renforcée pour que tous les acteurs puissent avoir la bonne information et puissent être des soutiens à la réforme. Et en cela, nous avons demandé la bienveillance de la Sénélec parce que certaines ASUFOR, au moment de passer le service, ont laissé des dettes que les délégataires traînent. Donc je pense que c'est tous les services de l'État qui doivent s'impliquer. Et nous avons demandé aux populations qui peuvent avoir des récriminations vis-à-vis des délégataires d'avoir comme premier réflexe de saisir les autorités administratives qui à leur tour vont saisir le ministère de l'eau et de l'assainissement et l'OFOR pour que des concertations puissent être conduites pour lever les malentendus qu'ils peuvent avoir. Mais en tout cas, je salue l'engagement qu'on a noté, l'assiduité et l'intérêt que les populations ont porté à ce comité régional de développement. Et ils vous ont interpellé sur pas mal de problèmes, l'extension des réseaux et la construction de forages aussi. Oui, absolument. Bon, ce qu'on a noté, c'est qu'il n'y a pas tellement eu de demande de nouveaux forages pour des localités sans eau. Ce qui indique que le taux d'accès à l'eau en milieu rural est très élevé ici, comme la moyenne nationale qui est de 95%, est une moyenne largement au-dessus de la moyenne africaine qui est en milieu rural ou de 30% à peu près. Mais il se pose toujours des problèmes d'extension, parce qu'on parle d'extension quand il y a de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, on demande un nouveau forage. Donc extension dans des villages qui n'ont pas encore accès à l'eau et extension aussi dans des quartiers, parce que les gros villages sont en train de grandir aussi. Donc pour cela, nous avons un programme. On ne peut pas tout faire en une année, mais nous donnons aux localités, aux communes, 2 km, 3 km, 4 à 5 km par an pour une extension progressive du réseau d'eau et puis des branchements sociaux. Il a été aussi question de branchements sociaux. J'ai fait observer que c'est pour la première fois que notre pays a institué un programme de branchements sociaux en milieu rural. Ça n'a jamais existé. Avant, c'était seulement en milieu urbain où le branchement social est subventionné et coûte à l'usager 15 000 francs CFA. En milieu rural, le branchement social est subventionné 100% et coûte 5 000 francs CFA, mais 5 000 francs CFA qui sont remboursés à l'usager parce qu'il y a une avance sur consommation. Donc ces questions aussi ont été soulevées. Des solutions globales, mais les cas de Mboro et de Diender quand même ne peuvent pas être passés sous silence. Est-ce qu'il y a des réponses concrètes à ces deux zones? Oui, il s'est posé aussi un problème sérieux sur lequel j'ai interpellé les représentants des populations. C'est le paiement des factures d'eau. Aujourd'hui, la dette vis-à-vis du délégataire est de l'ordre de 650 millions de francs CFA. Et par ricochet, le délégataire doit de l'argent à la Sénélec, mais les populations consomment l'eau sans la payer. Pour Diender, nous leur avons donné des bornes fontaines gérées par Sen'Eau. Sen'Eau leur vend l'eau en gros, charge à eux maintenant de commercialiser l'eau. Mais la dette qui est due aujourd'hui au titre de cette consommation d'eau est de près de 140 millions. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Donc là aussi, je pense que les représentants des populations ont été assez sensibilisés pour que des mesures soient prises, pour que les populations payent l'eau, ce qui permet de rendre le service durable et supportable par tous, par le délégataire, par l'OFOR et puis par la Sénélec aussi. Waaw li ma mënoon a wax rek tënk ko